La mer contient évidemment du sel, tout le monde s'en doute. Cette eau, il suffit de la récupérer, de laisser évaporer l'eau douce, puisque c'est l'eau douce évidemment qui s'évapore. Au fur et à mesure que cette eau douce s'évapore, on a évidemment une intensité en sel qui va augmenter au fur et à mesure de l'évaporation. Et donc pour cela, on fait circuler l'eau sur à peu près 70 à 80 km sur le salin, jusqu'à ce qu'elle arrive sur les tables salantes. Donc on a 29 grammes de sel par litre d'eau à la mer, et lorsque l'eau arrive sur les tables, elle est à peu près entre 260 et 280-90 grammes par litre d'eau. L'eau continue évidemment de s'évaporer, mais c'est à ce moment-là que le sel se dépose sur les tables, c'est-à-dire que le sel cristallise. Et au moment où il cristallise, évidemment, il est plus lourd que l'eau, il se dépose sur le fond de la table. Et ensuite, ce sont des grosses machines qui ressemblent un peu à des moissonneuses-batteuses. Ce sont des grosses lames qui font à peu près 3 mètres de large sur 80 cm de profondeur. Hein. Et l'avancement du récolteur fait que la couche de sel qui est très dure monte sur une paroi verticale. Ça tombe dans un tapis roulant qui l'envoie tout simplement dans un camion. Par an, vous récoltez combien de tonnes de sel? Alors la récolte moyenne, c'est à peu près entre 400 et 450 000 tonnes de sel. Hein, c'est une moyenne. On a eu fait plus et on peut faire moins. Mais bon, la moyenne, c'est à peu près 400 450 000 tonnes. En termes de visites, maintenant, vous accueillez ici avec le petit train combien de visiteurs? Ben, on a à peu près entre 55 et 60 000 visiteurs par an. Mais bon, après, ça dépend des années. Hein. Le temps joue un rôle important. Hein. Quand il fait très beau, les gens évidemment vont à la plage. Mais quand le temps est un peu couvert, on a énormément d'affluence ici sur le Salin. Globalement, il y a quand même beaucoup de monde. Hein.